elles sont à la tâche, elles sont debout, elles travaillent, elles éduquent, elles élèvent les enfants, mais c'est les mêmes qui vont chercher de l'eau. Elles sont les mêmes à aller chercher aussi le bois, et c'est elles qui cuisinent, c'est elles qui préparent, et c'est elles qui s'assurent, n'est-ce pas, de la propriété de l'hygiène de la maison. Nous parlons des femmes. Elles constituent plus de la moitié de la population mondiale, et pourtant, cette marge importante de la population souffre, parce que n'ayant pas accès aux ressources naturelles, mais surtout parce que, étant impactée par les effets de la mauvaise gestion, n'est-ce pas, des ressources naturelles. Nous sommes aujourd'hui à l'Université de Lomé, à l'American Corner exactement. L'American Corner qui a abrité ces 4 derniers jours une formation à l'endroit des jeunes filles qui s'appelle Tech Camp, donc un camp de technologie des jeunes filles, qui a permis à la cinquantaine de jeunes filles venues de partout du Togo à pouvoir s'informer, à pouvoir s'habituer aux questions environnementales. Et pour discuter de la mission Terre à Terre, donc j'ai avec moi Madame Eklou Eyavi Victoire, elle est anthropologue. J'ai aussi avec moi Mademoiselle Marou Mariam, elle est de la Croix-Rouge togolaise. Et puis Mademoiselle Yao Emefa, elle est de l'association Jeunes Verts Togo. De la question de femmes, de l'environnement et de l'accès aux ressources naturelles et comment mieux préserver la nature parce qu'il est dit que les femmes sont les meilleures intendantes de la planète. Je vais me tourner vers Madame Eklou Eyavi Victoire. Alors, vous pouvez me situer un peu la relation qu'il y a entre la notion de femme, la notion d'environnement, la notion d'énergie. Quelle relation faites-vous entre ces trois concepts? C'est nous aussi qui allons chercher le bois, le charbon et à la maison, par les ordures que nous créons, nous polluons notre environnement. C'est ça. Mais les femmes ne sont pas qu'à la base de problèmes. Est-ce qu'elles ne solutionnent pas aussi? Bien sûr, parce que moi-même à la maison, je trie mes ordures. Je mets les feuilles à part, les plastiques à part. Donc à un certain niveau, les femmes aussi contribuent vis-à-vis de leur propreté et puis de leur niveau scolaire des enfants. Comment gérer les ordures, c'est-à-dire que c'est la maman qui montre aux enfants comment il faut balayer et quelles ordures mettre dans tel tas ou pas. C'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Alors, mademoiselle Marou Maria, vous êtes de la Croix-Rouge togolaise, vous avez participé à cette Tech Camp 2016. Quelle importance pour la Croix-Rouge aussi d'être à un atelier destiné aux jeunes filles? La Croix-Rouge, qu'est-ce qu'elle vient chercher ici? Ok, c'est très intéressant votre question. Et ce que j'ai à répondre, c'est que la Croix-Rouge, elle est dans l'assistance aux sinistrés. Et donc, on est venu à cette formation, on a parlé des changements climatiques et les objectifs, ou bien dans ce que fait la Croix-Rouge. En une part, on fait assistance aux malades, on aide les sinistrés, on fait beaucoup de choses. À part ça, la femme, je vais revenir au niveau de la femme. Tout à fait. Dit que la femme à la maison, c'est elle qui fait beaucoup de choses, c'est elle qui fait les ordures, c'est elle qui pollue l'environnement. Et nous, à la Croix-Rouge, les femmes, dans ce domaine, nous polluons bien sûr, mais cette pollution va encore nous servir à produire de l'énergie pour pouvoir protéger notre environnement, pour que ces changements climatiques n'affectent pas tellement notre pays et qu'il n'y ait pas les sinistrés, qu'il y ait moins de sinistrés par rapport C'est ça. Donc vous voulez la prévention. Voilà, la Au lieu de gérer les catastrophes, il faut plutôt prévenir. Voilà. C'est bien. Les Jeunes Verts, c'est quoi déjà? Jeunes Verts, nous sommes une association qui lutte dans le domaine de l'environnement et de la protection de l'environnement. Et nous savons faire des campagnes sur les changements climatiques, les ODD et tout ça nous concerne les problèmes environnementaux et sociaux. Bien sûr. Alors, donc, quel intérêt vous avez à venir à participer à cette formation en tant que jeune fille? Quel intérêt portez-vous à cet atelier de formation? Assez après, étant donné que je suis dans le domaine de l'environnement, il y a un aspect qui concerne les femmes que nous négligeons depuis fort longtemps, les énergies renouvelables. Nous ne savons pas qu'il y a des opportunités ainsi dedans. Ou bien, il y en a, mais nous ne sommes pas informés de la question. Mais à cette formation, on a attiré l'attention des filles à ce que nous ayons des opportunités d'affaires dans ces énergies renouvelables et pour la protection de l'environnement, des petits statuts. Et donc, je crois que nous avons beaucoup de choses à apprendre pour
cette formation. D'autant plus que nous sommes aussi des formateurs, nous avons encore acquis beaucoup de choses à notre actif pour nos jeunes frères et les populations que nous coachons. Merci beaucoup, Madame Elfa. Je vous propose à présent de suivre un petit documentaire qui revient sur l'importance de l'environnement pour les femmes à travers le monde entier. Suivez plutôt cet élément. Documentaire. Les femmes détiennent une place cruciale dans les marchés de l'énergie en tant que consommatrices, actrices et décideuses. Elles ont un rôle essentiel à jouer pour rendre les services énergétiques accessibles à tous, impactant femmes, hommes et enfants de leur communauté. Je m'appelle Tidambalo, c'est Madame Kande. Je viens de Kolda. J'ai une mini-laiterie qui transforme le lait des paysans, des producteurs à la laiterie et qui fait le yaourt ou le fromage avec leur lait. Bonjour, je m'appelle Nebinte Sarr. J'habite à Dakar, mais pour le moment je suis à Tamba dans le cadre du projet Foire Rewbe. C'est un projet pour l'autonomisation économique des femmes, accès à l'énergie renouvelable. Les technologies modernes, qui favorisent l'utilisation d'énergies renouvelables, facilitent les tâches quotidiennes des femmes tout en garantissant un environnement sain et une source inépuisable. Les cuisinières améliorées réduisent les dépenses en matières premières et le temps que passent les femmes à cuisiner et collecter du bois, tout en diminuant les émissions de fumée. Les lampes solaires, quant à elles, éclairent les foyers une fois la nuit tombée et permettent à tous de poursuivre leurs activités quotidiennes, tout en réduisant les dépenses en pétrole et les fumées toxiques. Moi, je suis femme entrepreneur dans l'énergie renouvelable, puisque je vends des foyers améliorés, les lampes solaires et les écosacs. C'est un partenaire de GVEP. Comment montrer les foyers améliorés et les lampes solaires? Ça m'a vraiment étonnée et ça m'a plu. J'en ai pris un et puis je suis allée à la maison, j'ai cuisiné avec. J'ai vu que c'était quelque chose de bien. Et puis j'ai fait des démonstrations dans des groupements de femmes. Et puis quand je fais la démonstration, les femmes demandent moi je veux un, j'en veux un, j'en veux un. Je me suis dit donc, ça il faut que je passe dans le commerce de ces foyers améliorés et lampes solaires. Tout ça, ça va servir à faire promouvoir la femme et lui faciliter tous ses travaux parce que ça va lui alléger son travail quotidien. Quand il fait nuit, elle ne peut plus continuer d'autres travaux qu'elle pourrait faire. Elle reste là à ne rien faire. Et les enfants aussi ne pourront pas étudier. L'énergie est indispensable. Mon projet d'abord, c'est régler le problème de collecte, améliorer le problème de collecte des dames. Qu'elles puissent collecter le maximum de lait, parce que le lait c'est leur petit revenu. Donc il fallait un centre de collecte et en milieu rural, il n'y a pas d'électricité. Il fallait de l'énergie pour garder le lait, il fallait un centre de collecte équipé en énergie solaire. Mais quand il veut quitter de 200 à 300 litres pour aller à 500 jusqu'à 1000 litres au jour, là il fallait aussi améliorer le conditionnement à la laiterie, la transformation et le conditionnement. C'était une chambre froide équipée en énergie solaire. Parce que nous au Sénégal, il y a beaucoup de coupures de courant et s'il y a la rupture de chaîne, les produits, ça ne va pas. Les produits laits, c'est très sensible. Donc il fallait garder la chaîne de froid. GVEP et son partenaire local Semfund encouragent et soutiennent activement l'implication des femmes dans le marché de l'énergie au Sénégal, participant à rendre les énergies renouvelables accessibles aux communautés les plus démunies des régions de Tambacounda et de Kédougou. Cette action vise à améliorer durablement les conditions de vie et revenus de ces communautés rurales, tout en créant des opportunités d'emploi. Dans le projet d'entrepreneuriat GVEP Foire Rewbe, nous sommes en train de former des entrepreneurs, 250 entrepreneurs dans la région de Tambacounda et de
Kédougou, pour qu'elles puissent être des entrepreneurs et pouvoir donner, produire et faire des ventes de services. D'abord, on va faire des mobilisations, des sensibilisations, et puis on va les former et faire des mentorats pour qu'elles puissent eux aussi être des entrepreneurs. Il faut encore appuyer davantage les producteurs parce qu'on ne peut pas faire la transformation sans la production. Donc là, en ce moment, il faut de l'énergie et même l'État, Madame le ministre, elle a favorisé l'énergie solaire. La plupart des obstacles qui entravent le développement professionnel des femmes sont d'ordre culturel. Mais les femmes qui réussissent dans ces secteurs, traditionnellement dominés par les hommes, bénéficient du soutien de leur famille et de leur entourage. Mon mari, il m'a encouragé. Et même les réunions que j'ai commencé à tenir avec les éleveurs, il était premier à encourager et payer même les moyens de déplacement, les journées que je passais en brousse, m'accompagner à s'expliquer devant ces éleveurs-là pour qu'ils puissent croire l'entrepreneuriat, ce que c'est l'entrepreneuriat. Pour le début, mon mari n'était pas aussi consentant pour le travail dans l'énergie renouvelable. En ce moment, là où on est, il a hâte que je travaille, qu'ils viennent même me proposer d'autres technologies. Il faut voir ceci, il faut voir cette technologie-là. Si on pouvait l'amener au Sénégal, si on pouvait faire cela. Je lui ai expliqué l'énergie est indispensable, surtout l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, surtout dans les milieux ruraux. Être femme dans l'énergie, pour le moment, c'est un peu difficile. Mais comme nous avons la force et nous avons la détermination de ce que nous voulons faire. Les programmes et politiques qui abordent directement les problématiques liées au genre dans le secteur de l'énergie font preuve de meilleurs résultats en termes d'amélioration des moyens de subsistance des communautés. Mais ils ont aussi un impact sur la qualité de vie des femmes et enfants, qui sont les premiers à souffrir des sources d'énergie polluantes et insalubres, qui tuent chaque année des milliers de personnes. Je veux aller de l'avant. Mon souhait serait un jour de me réveiller, ou bien mon petit-fils, ou bien mon arrière-petit-fils, dire personne n'a un problème d'énergie au Sénégal. Avec ce projet, comme on est dans l'autonomisation économique des femmes, accès à l'énergie, il y aura d'autres femmes qui seront autonomes et elles qui seront autonomes feront d'autres femmes autonomes. Donc, tout ce que je veux dans le cœur, c'est que toute femme soit libre, autonome. Le 1er janvier 2016 sont entrés en vigueur ce qu'on appelle désormais les objectifs de développement durable. Et le chapitre 17, ou l'objectif 17, est un objectif dédié exclusivement au partenariat, c'est-à-dire la participation de tous. Et quand on dit tous, eh bien les femmes y compris. Les femmes, les populations vulnérables, les handicapés, les exclus, les marginalisés, etc. Alors, donc, Femmes à l'honneur, à l'American Corner, nous sommes à l'Université de Lomé pour discuter de femmes, environnement et énergie, à l'occasion donc de la formation organisée par l'ambassade des États-Unis en l'intention du secrétaire de femmes. Madame Ekoulou et Yavi Victoire, oui. Vous avez assisté à cette formation. Qu'est-ce que vous avez le plus émerveillé? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? C'est comment à base des déchets, on peut produire de l'énergie. Comment à base du papier et du carton, on peut en faire des bûchettes combustibles pour faire de la cuisine. Cela m'a vraiment émerveillé. C'est-à-dire que au fait, maintenant, les ordures, nous allons les utiliser à bon escient. C'est-à-dire que tout est utile, quoi. C'est-à-dire que les déchets que nous faisons, nous pourrons nous en servir pour en faire de l'énergie. Avant, qu'est-ce que tu faisais des ordures? Moi, je les brûle. Donc maintenant, on t'a dit qu'il y a de l'or dans les ordures. Maintenant, je peux faire la cuisine avec. De l'ordure, hein? Oui. Alors, Mariam, qu'est-ce que toi tu as appris ici? Qu'est-ce qui t'a le plus positivement, agréablement surpris et émerveillé? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué.
positivement bien sûr. Par rapport à la formation de la confiance en soi, ce qui nous manque à nous jeunes maintenant, même si on va dans les entretiens d'embauche, d'abord on n'a pas confiance en soi. Ce qui fait qu'on y va, mais on n'est pas sûr d'avoir l'emploi en fait. Donc ça m'a vraiment plu d'avoir cette formation pour pouvoir franchir cette étape-là. En plus de ça, il y a aussi ce qui est du stress. Comment gérer les stress? Nous savons aujourd'hui que plus de la moitié de la population, la maladie qui est à la base ou bien à la page maintenant, c'est les cancers, c'est la tension, tout cela. Donc nous allons dire que c'est le stress surtout qui est à la base de ces tensions, tout ça là. Et donc moi aujourd'hui, quand j'ai pris cette formation, je saurais comment diffuser ça, je saurais comment faire la sensibilisation pour cet taux élevé de gens hyper tendus. Donc au-delà de la formation sur les énergies renouvelables, on vous a aussi capacité en termes de développement personnel, confiance en soi, gestion du stress, c'est très bien. En fait que vous devenez des femmes leaders de demain, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est bien. Alors, Madame Mefa, qu'est-ce qui vous a marqué en cette formation, durant cette formation? Oui, je dirais que ce qui m'a le plus marqué, c'est que tout d'abord, je suis économiste de formation et donc l'aspect financier m'a beaucoup plu. D'autant plus qu'avant, j'étais les ordures et nous les brûlons, ce qui pollue l'environnement. Mais maintenant, je sais que même le petit sachet à la maison, ça peut me rapporter de l'argent et que je peux non seulement bénéficier et avoir des gains pécuniaires, mais également je suis en train de protéger l'environnement en le faisant. Donc je suis très contente et surtout avec le regroupement des jeunes filles venant de divers horizons, nous avons appris entre nous, nous avons échangé des contacts, on a vu plusieurs et différentes catégories de filles dans différents domaines et ce qui fait que le brassage est encore plus fructueux. Je remercie l'ambassade pour cette initiative. Remerciements à l'ambassade des États-Unis pour cette initiative, telle qu'en 2016, eh bien c'est la 3e fois. Bien, merci donc aux États-Unis et à son ambassade ici avec l'ambassadeur M. David. Eh bien donc 3e formation à l'intention du secrétaire de jeunes filles. À présent, je vous invite à suivre les impressions telles qu'exprimées ce matin par les jeunes filles à la fin de la formation. Je suis mademoiselle Bakary Siti Issami. J'ai été conduite par la structure Entrepreneurs du Monde dans le cadre du partenariat avec IADS Togo, Institution pour l'aide au développement économique et social. C'est vraiment une bonne initiative de réunir les femmes ensemble, aussi bien pour pouvoir discuter, échanger ensemble, mais aussi pour avoir de nouvelles informations ou un apport sur les énergies renouvelables, etc. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le cadre des énergies renouvelables, de l'économie verte, l'entrepreneuriat, peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est des opportunités pour notre enrichissement personnel et aussi pour le développement du Togo et aussi le développement du continent tout entier. D'abord, je m'appelle Yao Amige Mefa et je suis économiste de formation. Et je suis membre de JVT, mais travaillons en collaboration avec d'autres associations partenaires dans le cadre d'Action 2015 par exemple. Mais je suis trésorière à Ideas for Youth, une plateforme américaine. Et nous travaillons sur le projet Plant for the Planet. J'étais seule et émerveillée. C'est ça, j'ai beaucoup appris. J'aurais dit qu'avant j'avais plein d'idées. Et je vois que maintenant nous avons encore plus d'opportunités dans les énergies renouvelables. Je suis vraiment émerveillée par ce projet et je crois que c'est une très belle initiative. D'autant plus que je suis aussi formatrice dans ces domaines-là. J'ai encore appris un plus pour mes jeunes frères que je coach. Je me nomme Fleur Sangou, membre de Jeunes Volontaires pour l'Environnement, ingénieur en eau et assainissement de formation. Pour moi, il est important de former les jeunes femmes sur les questions environnementales parce que les femmes sont les mamans de la maison. Les mamans, pourquoi? Elles coupent le bois, elles viennent, elles préparent avec des foyers traditionnels. Elles sont
victimes de certaines maladies, telles que les maladies respiratoires, le cancer et tout. Donc, il est important de les former, de les sensibiliser sur les bonnes pratiques en fait, environnementales. Et les bonnes pratiques environnementales, c'est-à-dire passer aux énergies renouvelables. Et quand nous pensons aux énergies renouvelables, nous pensons à l'utilisation des foyers améliorés, des biogaz, pour pouvoir et ne plus souffrir de problèmes de santé. Et dans ce sens, ne pas émettre des gaz à effet de serre et puis polluer l'environnement. Et il y aura plus de changement climatique. Donc pour moi, il est vraiment primordial de sensibiliser les femmes. Aussi parce que les femmes, étant mamans, elles vont l'inculquer dans l'éducation de leurs enfants. Les femmes, souvent, entre elles discutent beaucoup. Entre elles pourront partager aussi l'information et nous aurons une planète sainte pour les générations futures. Vous les avez vues, toutes scintillantes, toutes brillantes. Elles sont très contentes, ces filles venues de partout du Togo, à cette troisième formation Tech Camp 2016 organisée donc par l'ambassade des États-Unis, à l'intention des jeunes filles, comme on l'avait dit tout à l'heure ou en début d'émission. Eh bien, elles sont l'avenir du pays, elles sont la force qui fait vivre notre société. Madame Clou Iravi Victoire, vous êtes mère de famille, vous avez laissé votre famille pendant 4 jours pour suivre cette formation. Vous ne considérez pas que vous avez perdu un peu de temps là? Ça me donne beaucoup d'idées en tête, j'ai des projets. Par exemple, à partir des ordures, comment changer de comportement, faire le tri des ordures, mes papiers, tout ça et mes cartons là, je vais les ranger pour en faire des bûchers de combustible et pour faire la cuisine avec. Ah, ça, j'ai bien envie de venir voir chez vous à la maison comment vous allez gérer vos ordures. Vous êtes invité. Oui, Madame Mariam, qu'est-ce qui change en vous après 4 jours de formation? Qu'est-ce qui change en Mariam? Ça change beaucoup de choses en moi. D'abord, au niveau des ordures, comme elle vient de le dire. Donc, je commençais par la protection de mon entourage, sensibiliser les gens par rapport aux bienfaits et aussi aux méfaits des ordures. Et voilà. C'est bien. Et vous, MFA, qu'est-ce qui change? Vous avez fait sur l'économie, les changements climatiques. Oui, alors, qu'est-ce qui change en vous? Qu'est-ce que vous faites demain qui montre qu'il y a une nouvelle MFA qui est issue de cette formation? Oui. Comme nous avons assez de projets, d'abord je suis coordinatrice de projet écotourisme. Et donc, je crois qu'avec cette opportunité-là, j'aurai encore divers horizons à explorer. Nous faisons la formation, les voyages, mais nous aurons encore beaucoup de choses à apprendre à la jeunesse et à nous-mêmes d'abord. Et secondo, qu'est-ce que j'ai appris de cette formation? Pour terminer, je lance un appel à toute la population togolaise, et non seulement ça, mais à tout le monde, de par le monde, et que les questions environnementales sont très délicates de nos jours, et nous pouvons résoudre ces problèmes, et surtout que quand on regroupe les femmes, et nous sommes la majorité de la population mondiale, donc je crois qu'avec cette initiative, nous les femmes, nous allons prendre en main, comme dans un projet qu'on réalisait, à planter là pour la planète. Les enfants ont pris en main et les questions de l'environnement. Maintenant, nous les femmes, nous nous joignons à ces enfants-là. Je réitère notre promesse envers Félix et ses amis, que nous les femmes aussi, comme Ouagari l'a fait, nous sommes à leur côté pour que nous évoluions et pour que nous sauvons la planète pour un développement durable. Madame Eklou Yavi Victoire, merci beaucoup. Mademoiselle Mariam Marou, merci beaucoup. Vous êtes de la Croix-Rouge togolaise. Et Mademoiselle Yao Mefa de Jeunes Verts Togo. Merci beaucoup, vous avez lancé un joli cri d'alarme. Donc merci beaucoup nos demoiselles. Donc à l'instar de Ouagari Mata et que venait de citer tantôt Mademoiselle Emefa, chacun doit contribuer à quelque chose. Elle dit les petites choses de chacun. Et pour elle, c'est planter un arbre. Pour Victoire, c'est gérer et trier ses ordures. Pour Mademoiselle Mariam, c'est continuer à faire du bien pour la planète, mais aussi à sensibiliser, à éduquer les femmes en situation de catastrophe. Et puis à Mademoiselle Emefa, à lancer un appel, à faire surtout de la sensibilisation et surtout avec le projet écotourisme. Quelle est votre petite chose? Nous continuons cette émission, mais avant, écoutez à présent l'interview qu'on a réalisée avec M. David, l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Suivez plutôt. C'est avec l'excellence l'ambassadeur des États-Unis au Togo,
Alors, Excellence, merci beaucoup d'avoir organisé cet événement à l'intention des jeunes filles. Merci. Alors, dites-moi, pourquoi justement les jeunes filles? Pourquoi pas les garçons, les jeunes garçons? Pourquoi avoir choisi les filles pour profiter de cette formation? En fait, l'ambassade a beaucoup d'activités pour les garçons et pour les filles. Cette activité, c'est pour les filles parce qu'on veut encourager les filles de participer dans les sciences et la technologie. Ça, c'est très important parce que traditionnellement, les jeunes filles ne participent pas dans ce type d'activité. Donc, ça, c'est très important. Et certainement, la protection de l'environnement et de participer dans le défi des changements climatiques, c'est très important pour nous, d'encourager tous les jeunes, mais surtout les jeunes filles, de participer dans ce type d'activité. Et justement, comme vous savez, au Togo, les femmes font face à un problème énorme, notamment le fait de collecter le bois, le fait d'aller chercher de l'eau très loin, etc. Et ils ont décidé, n'est-ce pas, les femmes ont décidé de faire beaucoup de projets, et des projets de biodigesteurs, des projets de recyclage. Est-ce que l'ambassade va continuer à soutenir ces initiatives des jeunes dames? Certainement, certainement. Et je pense que ce type d'activité, c'est très important parce que les problèmes comme le changement climatique sont des problèmes très complexes. Et en fait, il faut un partenariat pour résoudre ce type de problème. Les gouvernements seuls ne peuvent pas résoudre ce type de problème. Il faut la participation civique, il faut la société civile, il faut le secteur privé, il faut l'investissement du secteur privé. Donc il faut beaucoup de participation pour résoudre les problèmes complexes comme ceux de l'environnement. Oui. Parlons justement du changement climatique. Vous savez que le Togo, notre contribution est zéro. Nous, on ne contribue pas. Mais vous, États-Unis, vous, monsieur l'ambassadeur, chez vous, on dit c'est vous le responsable. Est-ce que vous pensez que même si le Togo n'a presque pas contribué, est-ce que nous aussi, on doit faire des efforts? Parce qu'à la fin, nous, on n'est pas responsable, c'est vous. Je pense que tous les pays sont responsables, certainement. Parce qu'ici, je vois beaucoup de motos, beaucoup de voitures, certainement tous les pays. Et avec la croissance économique, le Togolais devient de plus en plus riche, donc ils vont acheter les voitures et les motos, donc il y aura un impact. Il y a aussi un impact très, très fort ici avec l'agriculture et le déboisement, la déforestation. Oui, la déforestation, c'est très très important. Donc je pense que tous les pays, ils ont des rôles différents, tout à fait, mais certainement il y a une grande contribution et une grande responsabilité de tous les pays. Alors, la dernière fois à New York, on a décidé des nouveaux objectifs, des Sustainable Development Goals. Et en tant que jeune fille, quand vous les voyez, est-ce que vous avez espoir à l'avenir? C'est ma dernière question. Est-ce que vous pensez que l'avenir va être bon pour la jeunesse africaine, togolaise et mondiale? Je suis optimiste parce que je pense qu'il y a une grande volonté de résoudre les problèmes ensemble. Et avec la participation de la jeunesse, avec cette énergie que je vois ici au Togo, je suis très optimiste. Vous êtes toujours dans l'émission Terre à Terre, l'émission qui donne la voix à toute personne intéressée par la question environnementale, mais aussi les questions de développement durable. Nous sommes à l'Université de Lomé, nous ne sommes plus dans l'American Corner, nous sommes descendus dans la section, la cour mère de l'université. Nous sommes entre la bibliothèque et 600. Donc c'est donc au milieu de là où nous sommes, dans un environnement très pur, arrosé par, n'est-ce pas, l'oxygène frais que dégagent les arbres ici plantés. Nous sommes avec nos invités dans cette deuxième partie de l'émission Terre à Terre, aujourd'hui consacrée à Femmes, Environnement et Énergie à l'occasion de cette troisième formation Technologie à l'attention des jeunes filles qu'on appelle Female Tech Camp 2016. Et pour en discuter, j'ai avec moi mademoiselle Nadège Afoutou. Elle est la directrice Female Tech Camp Togo, donc elle est sa directrice, mademoiselle Nadège Afoutou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avons aussi monsieur Denis Dola, il est le président de l'American Corner, donc le centre qui a n'est-ce pas, abriter cette formation de 4 jours à l'intention du secrétaire de jeunes filles. Et puis mademoiselle Azangou Ronwe, elle vient directement de Kara, elle travaille dans une association qu'elle va représenter tout à l'heure. Et puis mademoiselle Adjinare Moumana, voilà, Christine, elle est de Lomé, elle est dans l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, dans sa branche de Lomé. Tout de suite, nous posons la question à mademoiselle Nadège Afoutou, donc qui a organisé cette formation. Est-ce qu'à la fin de cette formation, vos attentes sont-elles atteintes? Nous sommes très heureux de constater que le FEMATEC s'est déroulé comme l'avons prévu. Nous tenons essentiellement à remercier nos partenaires, l'ONG JVE, l'ONG Les Amis de la Terre et tous les intervenants, le professeur Chang Bedi, M. Kafechina,
M. Tonko Ismaël, entre autres, pour leurs différentes contributions. Nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints parce que cette édition du FIMETECAN a été le rendez-vous du partage de l'information. Je suis convaincue que les participantes ont énormément appris sur les énergies renouvelables et qu'elles sont maintenant outillées pour se lancer dans les emplois verts. Merci. C'est une très grande joie pour moi d'avoir accueilli, d'avoir abrité cette 3e édition de la FIMETECAN. Et chaque année, nous faisons cette édition. Et je pense que cette année, à voir l'ampleur avec laquelle les participants sont sortis de la salle aujourd'hui, je crois que nos joies ont été bien comblées. Et je suis sûr que pour les prochaines éditions, elles seront encore nombreuses comme elles ont été par les années précédentes. Cette formation, je suis totalement comblée. Ce à quoi je m'attendais, ça a dépassé mes attentes, quoi. Je ne m'attendais pas à avoir tout ce monde et à être bien formé en plus. Et en plus de l'accueil qui nous a été réservé, je tiens sincèrement à dire merci à la coordinatrice de FIMETECAN 2016. Et je lui remercie aussi d'avoir porté son choix sur les jeunes filles que nous sommes. Merci beaucoup. Mademoiselle Christine, vous êtes déjà dans l'environnement. Plusieurs fois, vous avez participé à des formations à Tapamé, à Lomé, à Accra, etc. Qu'est-ce que cette formation vous a apporté de plus? Qu'est-ce qui vous a émerveillé, marqué durant ces 4 jours de formation? Je vous remercie. Je peux dire que c'est la première fois que je participe à FIMETECAN et je suis ravie. Je suis ravie parce que l'ambassade a pensé à nous, la directrice de TECAM a pensé à nous. Donc ça m'a aidé à comprendre qu'il y a beaucoup de choses à faire à propos de la question de l'environnement. Nous-mêmes constatons qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc en allant dans cet état d'âme, nous allons essayer, avec cette formation que nous avons reçue, d'essayer d'aider nos jeunes filles, mes amis, mes camarades, l'entourage en fait, à continuer ou plutôt à lutter contre l'agression sur l'environnement. C'est ça. Je viens aussi à vous en même temps, je continue avec vous. Le thème c'est sur l'énergie, l'énergie renouvelable essentiellement. Qu'est-ce qui empêche au Togo que la population s'approprie de cette technologie-là selon vous? Je peux dire que c'est le manque d'information et en plus le manque de sensibilisation. Parce que les gens sont mal informés en fait. Si tu es mal informé, tu ne peux pas dire que ceci est bon ou ceci n'est pas bon. Surtout la pauvreté au Togo. On n'a pas assez de revenus pour se permettre quelques petites astuces ou quelques petites choses qui peuvent nous permettre de vivre assez longtemps. C'est ce que nous ne comprenons pas en fait. Mademoiselle Azangou, et vous? Quels sont les grands problèmes à la diffusion des énergies renouvelables au Togo? Selon moi, le grand problème à la diffusion de l'énergie renouvelable au Togo, je pense que c'est la pauvreté de la population. Et puis, il y a la cherté aussi de la formation. Je vois que l'État devrait subventionner ceux qui créent les énergies renouvelables, afin que s'ils sont subventionnés comme ça, les appareils ne seront pas chers et ainsi la population pourra acheter. Si le prix est abordable, c'est à la portée de la population. Je vois que tout le monde pourra s'acquérir ces énergies. Oui, Monsieur Denis, vous, l'homme et l'environnement, quelle est la part des hommes aussi dans cette question d'énergie, d'accès de tout ça? Ce n'est pas une question de femmes seulement, non? Ça n'a jamais été une question de femmes, parce que c'est comme une balance en fait. Donc, quand il y a une partie qui pèse plus que l'autre, alors là, ça ne marche pas bien. Donc, les hommes ont toujours joué je peux dire, le premier rôle. Par le passé, ils ont toujours joué le premier rôle, mais maintenant, on essaie d'associer les femmes pour que la balance puisse être équilibrée. Donc, les hommes ont beaucoup à faire. Et en plus, je veux mettre l'accent sur la sensibilisation.
Ils font beaucoup de choses déjà. C'est eux qui mettent les panneaux solaires un peu partout maintenant. Donc je pense que les hommes font déjà quelque chose sur le terrain et maintenant il faut associer ça avec les femmes. Nadège, sur quoi concrètement vous avez fait les formations cette année? Sur quoi apporter la formation à l'état des jeunes filles? Cette année, il s'agissait essentiellement de leur expliquer ce que c'est que l'énergie d'abord, ce que c'est qu'une énergie renouvelable et les opportunités d'emploi qu'offrent les énergies renouvelables. Et les thématiques qui ont été développées tournaient essentiellement justement des opportunités pour trouver des solutions aux énergies alternatives. Alors, le professeur Tongwedi les a entretenus par exemple sur la gestion des déchets et sur l'exemple du biogaz. Je crois que cette conférence a été vraiment intéressante parce qu'elle était très concrète et pratique. Et elle nous a permis de voir que tout ce que nous considérons comme des déchets ne sont pas en fait des déchets. Ce sont des matières premières que nous pouvons utiliser pour créer de la richesse. Et je crois que c'est ce qui est important à retenir. Et quel projet les jeunes ont développé à la formation? Alors, l'une des innovations de cette édition consistait dans le pitch des participantes. Nous avions 6 groupes et on a eu 2 projets qui ont été retenus. Alors, les filles ont développé divers projets, notamment construire des foyers améliorés. Et il y a eu un groupe qui voulait toujours construire des foyers améliorés, mais en recyclant des boîtes de conserve. Il y a également des groupes qui ont développé des idées d'entreprise autour du recyclage. Le tri demeure encore une notion méconnue chez nous. Donc le projet qui a vraiment séduit le jury, c'était le groupe qui voulait faire du tri une opportunité d'emploi. Le tri des déchets. Et voilà, donc l'opportunité a été donnée aux jeunes filles de pouvoir présenter un projet qui s'appelle Pitch, présenter des projets. Et donc 6 groupes ont été formés et chacun de ces groupes a sorti des idées novatrices dans le domaine de l'énergie et de l'environnement. Suivez quelques groupes présenter leur pitch, leur projet phare et vous allez voir celui qui va gagner, remporter le gros lot. Notre projet dénommé R+ Adobo. Et nous sommes partis d'un nombre de divers horizons et c'est un peu en plus à notre projet. Et nous sommes partis d'un constat lequel aujourd'hui les problèmes environnementaux persistent. En plus, les problèmes de changement climatique, nous polluons notre environnement. Une solution auquel toute la population s'inspire, c'est les énergies renouvelables. Et pour ce faire, nous avons pensé à 2 choses. R+, pourquoi? Recyclage plus. Nous recyclons les boîtes de conserve pour la fabrication d'un fourneau très utile et facile à transporter. Et en plus, qu'est-ce que nous utilisons? Les énergies biogaz avec cette fourneau-là. Nous avons différents talents dans notre association parce que nous avons aussi donné un nom à notre association qui est Femmes Environnement. Et donc, nous allons nous-mêmes, avec l'appui de certains partenaires, élaborer ces fourneaux en plus. Et nous allons passer au but. Le but, c'est d'abord de faciliter la tâche de nos ménages et ensuite les objectifs de faciliter, d'avoir une autonomisation financière et de réduire les gaz à effet de serre pour la protection de l'environnement. Nous avons pensé aussi à un plan prévisionnel et la base c'est juste des bateaux, mais d'abord nous allons baser sur nos fonds propres. De chaque mois, nous avons un capital fixe. En plus, nous avons un parrain qui va conduire le projet et par la suite, la somme totale de notre projet fait 200 000 francs pour un début. Merci. Néanmoins, nous attirons l'attention du jury pour qu'il puisse nous aider dans la réalisation de ce projet. Merci. Qui parmi vous peut passer une journée sans avoir mangé quelque chose de plus? Et je parie que non, il n'y a personne ici. Ce qui veut dire que le besoin en énergie pour l'humanité ne cesse d'accroître chaque jour.
Et par exemple, dans les pays en voie de développement, la dépense d'une famille pour l'énergie peut représenter la moitié du projet global de cette famille. Et cette énergie provient le plus souvent de l'énergie combustible, bien néfaste pour la santé de la population et dangereuse pour notre environnement. Pour limiter ce problème, il y a une solution, laquelle? Le gaz, la production du biogaz. Et ce biogaz, c'est fabriqué à base de quoi? C'est fabriqué à base des ordures. Et ces ordures, moi je les appelle l'ordure. Et ces ordures sont composées de matières organiques, comme des déchets des animaux, et puis le déchet des... Je peux le dire, le caca des hommes. Et puis, les matières végétales. Et puis, ces matières végétales, tout l'ensemble de ceci nous permet de faire le biogaz. Et en fabriquant ceci, nous pouvons produire l'énergie pour la cuisine, pour la cuisson. Nous protégeons l'environnement. Et puis, c'est fiable et c'est abordable et c'est durable aussi, cette énergie-là. Et puis, ça réduit le coût du gaz. Comme nous le savons aujourd'hui que le gaz est tellement élevé que parfois, c'est difficile de les ajouter. Et si ce projet est réalisé, ça va réduire ceci. Et puis, l'environnement sera propre. Première conclusion, c'est le groupe qui a parlé de recyclage, de tri, de tout ça innovant. Donc c'est un projet très innovant. Que nous sommes arrivés presque à la fin de cette jolie discussion avec les femmes. Aujourd'hui, nous parlons femmes, environnement et énergie à l'occasion de Female Tech Camp 2016 organisé par l'ambassade des États-Unis en collaboration avec plusieurs structures au Togo, notamment l'America Corner à l'Université de Lomé où nous étudions actuellement. Mademoiselle Christine Adjinare, vous êtes environnementaliste, activiste, engagée, éco-citoyenne. Que pensez-vous que l'État doit faire pour promouvoir l'accès de toutes les femmes au foyer amélioré, par exemple, selon vous? Je peux dire que l'État a beaucoup à faire. Il doit aider les femmes, les groupements de femmes, à sensibiliser la population sur le problème de l'environnement. En d'autres termes, il peut aussi aider les élèves, les étudiants, parce que c'est surtout le public cible ça. Si ça commence du bas âge, on pourra s'intégrer et ça sera en fait un réflexe pour nous de ne plus jeter n'importe comment les sachets dans la nature, de pouvoir les recycler, de les trier et d'en faire quelque chose d'ordinaire. Merci. C'est bien. Mademoiselle Ronway, vous, quel message avez-vous à lancer à l'endroit des structures des ONG, mais aussi de l'État? Vraiment, à l'endroit des structures des ONG, je leur propose de sensibiliser le public, de les dire, de les faire savoir que l'affaire de l'énergie renouvelable est une réalité dans notre pays et qu'on a vraiment de l'énergie renouvelable comme le soleil, le vent, la géothermique, donc du biomasse aussi. Donc on a tout ça là. Avec les sensibilisations, le public serait au courant que vraiment il y a quelque chose qui nous sert. Et bon, concernant l'État, moi je propose qu'on introduise l'énergie renouvelable dans l'éducation de nos élèves, de nos étudiants, parce que c'est à partir de, c'est l'avenir de la nation en fait. Et pour nos mamans et nos papas qui n'ont pas assez de moyens pour s'en procurer, comme il y a des parents qui sont au courant et qui en veulent vraiment, mais le coût est trop cher. Donc je vois que si l'État subventionnait cela, si l'État payait une partie des charges, comme ça, par exemple, prenons l'exemple des foyers améliorés qui sont à 6 000 je crois.
si l'État subventionne une partie et que ça revenait à 3 000 francs, je vois que ce serait plus facile aux gens de s'approprier cela. Donc, c'est ce que j'ai à ma droite. Très bon message. Mr. Dennis, thank you very much for hosting this event. What is your message for the government in English, please? When it comes to renewable energy, what should the government do? Yeah, when it comes to renewable energies, I think the first thing that my sisters already said is the sensitization. The government has to sensitize the population about the benefit or the tremendous potential that we have in the nature, but we are not using because of lack of information. So they have to sensitize the population, and also, yeah, they can reduce the charges to allow other people also to get these and at an accessible price, because there are so many people who are informed about that. They have the will to have it, but because of the lack of means, they don't. They just say, "Yeah, this is not my cup of tea." I just prefer my olden way of doing things. So I would like to keep on doing that. But if they are sensitized on the benefit of using the renewable energies, and I think this will help save our planet and make this world better for the future generation to come. Voilà, donc vous n'avez pas compris ce que Denis a dit. Il dit qu'il faut que l'État s'occupe bien de cette émission, augmente les salaires et qu'il puisse bien me traiter. Non, M. Denis a lancé un appel à ce que l'État puisse encourager les citoyens à adopter les énergies renouvelables, parce que justement, eh bien, il y a beaucoup d'opportunités, même d'emploi pour les jeunes. Alors, mademoiselle Nadège, vous, c'est la fin de cette formation, Film Tech Camp, 3e édition. What is next? Qu'est-ce qui vient l'année prochaine? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose? Est-ce que vous allez continuer d'accompagner les filles ou bien c'est goodbye? Ça ne sera jamais goodbye. Donc, pour chaque édition, nous créons une synergie et nous suivons les filles et celles qui ont des projets, nous les accompagnons, du moins en leur donnant les ressources qu'il faut et en leur montrant la voie pour atteindre leurs objectifs. Et si je peux me permettre de revenir sur la question précédente par rapport au rôle de l'État, j'aimerais juste dire que l'État ne peut pas tout faire et c'est pourquoi l'État délègue ses pouvoirs. Et je voudrais que l'État puisse mieux travailler en collaboration avec les ONG qui sont déjà spécialisées en la matière, que l'État les accompagne à mieux éduquer les populations parce que ces ONG-là sont en contact avec les populations à la base. Si les gens ont l'information sur l'importance que représentent pour eux les énergies alternatives, ils vont aller plutôt vers ces énergies-là. Et une autre chose que l'État pourrait faire également, si l'État ne peut pas subventionner, aujourd'hui je vois que le ministère du Développement à la base, par exemple, met en place des microcrédits pour les plus pauvres. Il y a toute une panoplie de microcrédits. Je pense qu'on pourrait créer un système de ce type-là pour permettre aux gens d'aller vers les foyers améliorés, par exemple. Mais mon coup de gueule serait peut-être la diminution du coût du gaz parce que je suis très préoccupée par le couvert végétal du Togo. Nous ne répondons même pas aux normes de l'UEMOA et je ne pense pas que la cherté du coût du gaz butane, par exemple, va aider à préserver notre couvert végétal. Donc si l'État peut faire quelque chose en ce sens, ça serait bien. Donc subventionner davantage le gaz. Nous sommes toujours à l'université de Lomé. L'université de Lomé, eh bien, qui a décidé de se mettre au vert. Depuis quelques semaines, eh bien, on a vu des poteaux électriques partout, mais ce n'est pas des poteaux avec des fils, mais c'est des poteaux qui contiennent des lampes solaires. Nous sommes avec une équipe de techniciens qui s'occupe de ce montage. Monsieur Stanislas, alors vous travaillez au nom de quelle société ici? Nous travaillons en tant que technicien au nom de l'énergie stable. Énergie stable. Alors vous avez quelle formation de base pour devenir monteur ou technicien? Il me dit que nous sommes électriciens, en plus de ça, et technicien en énergie renouvelable. Technicien en énergie renouvelable. Voilà. Quel est l'avantage de ce poteau, de ce panneau électrique solaire par rapport aux autres poteaux électriques que nous connaissons bien? Quel est son avantage? Bon, ici, ça reçoit de l'énergie à base du soleil. À quelques temps, le temps passé, on avait parlé de la pollution, de l'environnement, tout ça là. Et avec les panneaux solaires, avec l'énergie solaire, il n'y a plus de pollution. Ça ne dégage pas de gaz, par exemple, on n'utilise même pas de carburant pour faire fonctionner les appareils. Donc à base du soleil et avec la batterie qui consomme l'énergie à partir de la partie solaire,
Voilà quoi. L'importance, ou bien, comment il faut le dire, l'avantage, voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a plus la pollution de l'environnement. Et en plus de ça, comme nous sommes en Afrique, nous avons en permanence le soleil. Voilà. Et là, c'est à base du soleil qu'on a l'énergie. Et avec la plaque, le soleil, ça charge, et à travers la plaque, on charge la batterie et en permanence, nous avons l'énergie. Mais c'est très cher, on m'a dit un truc comme ça coûte environ 150 à 200 000 francs. Vu l'importance, oui, c'est pas cher. C'est pas cher, 200 000 francs. Combien de villages peuvent se payer ce luxe-là quand même? C'est pourquoi pour le moment, ce sont des projets qui amènent ça vers les villages pour éviter les villageois aussi à bénéficier de cet atout qui est très important pour la société. Merci beaucoup Stanislas, merci beaucoup monsieur Jean Bosco, énergie stable. Si vous voulez avoir accès à ces poneaux, énergie stable ici, donc ils sont au 22 62 08 55, mais c'est des gens qui sont nos amis dans le domaine de l'environnement. Merci beaucoup et puis continuez à faire le travail. Voilà, donc l'appel est lancé. Monsieur l'État, je ne sais pas où est-ce que tu te trouves, mais je sais que je connais un monsieur qui s'appelle Monsieur Fort et son Zénan Nyasigbe. Il est le président. Alors Monsieur Fort, l'appel vous est lancé par Mademoiselle Nadège de Fimete Cap. Eh bien, alléger la charge des équipements solaires, mais aussi investir dans le reboisement à l'échelle nationale, protéger la couverture végétale et si possible, créer davantage d'universités ou appeler le président de l'université pour qu'on puisse ouvrir dès la rentrée prochaine une chaire de l'énergie ou une faculté de l'énergie, pourquoi pas comme il y en a dans le pays anglophone. C'est donc l'affaire de cette émission Terre à Terre. Monsieur Denis Dola de l'Amérique qu'on nous a mis de la salive à la bouche, nous allons continuer en anglais. Thank you very much for following this TV program Terre à Terre. So I see you next week, and we finish this TV program with this song from Michael Jackson, Heal the World. Thank you very much. See you next week. Bye bye. En marge du thème général retenu pour la 12e foire internationale de Lomé, le groupe de réflexion sur les énergies alternatives au Togo a rencontré la presse sur le site de la foire Togo 2000. Une rencontre destinée à expliquer le bien fondé de cette initiative qui entend œuvrer pour la promotion, la protection et la défense des droits d'accès aux énergies alternatives. Nous voulons voir enrayer au Togo la pauvreté énergétique. Voilà l'idée, que le plus pauvre Togolais puisse accéder à de l'énergie. Quand on dit de l'énergie, ce n'est pas forcément un panneau sur le toit, ça peut être même la cuisson. Donc certaines personnes ont du mal peut-être à avoir du bois pour pouvoir faire la cuisson. Donc on veut voir que le minimum qu'il faut pour qu'un développement à la base puisse se faire. Et aucun système ne peut tenir devant des personnes qui sont unies. Ici vraiment, on trouve que tous les Togolais, tous les acteurs qui sont au Togo par exemple, d'une même voix, luttent pour la même chose. Et on croit que l'État sera obligé parce que nous n'allons pas marcher pour casser des immeubles, mais nous allons parler de quoi? D'un besoin qui concerne le pauvre Togolais qui est... Sur les stands des structures des membres du groupe, on remarque tous les outils créés et transformés à partir des énergies renouvelables qui demeurent un enjeu essentiel pour le climat, en même temps qu'un levier de développement et de créateur d'activités. Le groupe de réflexion sur les énergies alternatives au Togo reste aussi dans la logique de plaidoyer pour une sensibilisation à l'accès aux énergies. RUT compte œuvrer et pour, dans le domaine de l'énergie et de l'environnement, pour réduire la pauvreté énergétique au Togo. Donc nos premières actions seront la sensibilisation. Nous voulons amener le Togolais à comprendre l'importance de l'énergie alternative, l'importance de migrer vers ce mode-là. Et comme nous venons de le dire à notre conférence, nous avons besoin d'adopter des modes durables pour préserver notre climat, qui est déjà en train de sombrer. Le groupe de réflexion sur les énergies alternatives est créé en février et lancé officiellement le 18 novembre dernier.